C'est parti pour la deuxième session des enfants, donc les 12-14 ans en moins de 45 kilos. Issa Aidouni qui vient tout droit de France. Son coach c'est Daoudi, très bon coach. Deuxième combattant à rentrer dans l'arène. Mouad de la team Souyouf. On va voir ce qu'il va nous proposer. Il a un très beau kimono d'ailleurs, très beau kimono. Donc là c'est le deuxième combattant. Et là le troisième combattant va faire son entrée. Robin, très beau combattant aussi, très talentueux. On va voir ce qu'ils vont nous proposer comme spectacle aujourd'hui. On a vu la première session, il y avait vraiment beaucoup de belles actions. Je pense que là, cette deuxième session aussi, elle sera vraiment bien. Ayman Arif, combattant un petit peu en dessous par rapport aux autres, mais très bon, très technique. Je l'ai déjà vu combattre dans plein de petites compétitions. Et très vif, il a vraiment peur de rien. Donc ça, ce sont les 5 combattants. Et maintenant, il faut savoir que l'arbitre va tirer au sort un nombre entre 1 et 5. Et ce nombre-là, chaque combattant aura un numéro de 1 à 5. Et le numéro 1 va affronter le numéro 2. Et voilà, ça va être leur numéro durant le jeu, durant le tournoi. Donc là, l'arbitre va passer au tirage au sort. Je rappelle, c'est un format qui n'est pas comme les autres. C'est un format où même si vous perdez votre combat, vous retournez dans la file et vous recombattez quelques minutes plus tard. Donc c'est vraiment amusant. Vous n'avez pas ce stress de si je perds au premier tour, ça va mal se passer. Je devrais rentrer directement à la maison. Même si vous êtes quelqu'un qui ne rentrait pas bien dans vos compétitions, là vous avez quand même l'opportunité de jouer le jeu pendant au moins 40 minutes. Et ça, c'est vraiment une grosse plus-value. Et donc voilà, l'arbitre passe au tirage au sort. Donc chacun des combattants va prendre un numéro et c'est ce qui va définir leur numéro dans la file et ça va définir leur premier combat qui opposera le numéro 1 contre le numéro 2. Donc on fait vraiment le tirage au sort en live les gars, comme ça il n'y a pas de on voit qu'il n'y a pas de triche, il n'y a pas de magouille, c'est vraiment en live. Donc voilà, chaque combattant là a leur numéro. Vas-y, maintenant ils vont tous mise en place du classement s'il vous plaît. Et maintenant, celui qui a le numéro 1 va affronter le numéro 2. Et c'est comme ça que le tournoi va commencer. Le numéro 1 affronte le numéro 2. Donc tous les combattants vont s'asseoir. Tous les combattants vont s'asseoir comme ça. On a un visuel clair sur le classement. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Et ensuite, le premier combat, ça va être Issa contre Ayman. Ça va être un beau combat, j'ai hâte de ce combat-là. On a vu le petit frère de Issa qui était très fort. Ils viennent de l'équipe NSM, le coach Bilal, très bon coach, la première plein de grands champions. Franchement, des Valentin Blumenthal pour ceux qui connaissent, des gars comme Brice, le frère de Valentin Nicolas, etc. Il y a plein de combattants que Bilal a formés, donc je tiens à le souligner, très bon coach. Et donc voilà, ça c'est le classement. Issa va affronter Ayman Arif. Donc voilà, c'est le premier combat de la soirée. Et Issa Aidouni, on a vu son petit frère, hein. Une machine, vraiment, il nous a tous impressionnés, il nous a tous bluffés. Pour ceux qui veulent aller voir la session, vous pouvez aller la voir sur YouTube, elle est disponible aussi sur YouTube, la session. Je vous conseille vivement d'aller la voir. Vous allez vraiment être surpris du niveau technique des enfants. À 9 ans, c'est incroyable. Donc on va voir ce que va nous réserver Issa Aidouni, donc son grand frère. Il a vu son petit frère performer, donc je pense qu'il va vouloir faire pareil. Voilà, Issa Aidouni contre Ayman. On voit la différence de gabarit, mais comme je vous ai dit, Ayman c'est un combattant qui n'a pas peur, il est très audacieux dans son jeu. Voilà, on voit que Issa enclenche un col-manche, c'est mon jeu. J'aime beaucoup faire ça aussi, col-manche. Donc du côté gauche, sa main droite contrôle le col et sa main gauche contrôle déjà la clé de bras. Attention, la clé de bras est engagée. Est-ce qu'il va l'avoir? Ok, stop. Voilà, on n'est pas en danger. Le combattant, mais voilà, très belle victoire, très belle soumission de la part de Issa.
Moi j'aime beaucoup ce jiu-jitsu là où ça ne cherche pas trop les points et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce format là. En fait ça permet aux combattants d'aller directement à la soumission. On ne va pas chercher les points, les 2 points, les 4 points, c'est ce qui tue un petit peu, on ne va pas se mentir notre sport. Mais le fait qu'on ait des combattants qui vont à la soumission, ben voilà, ça donne du spectacle et c'est pas grave pour Ayman parce que même s'il a perdu son premier combat, voilà, il s'est fait surprendre, il va quand même pouvoir aller dans la file et pouvoir recombattre derrière. Donc félicitations à Issa, très belle victoire. Et voilà, Ayman, il peut retourner dans la file, il va recombattre dans quelques minutes. C'est ça aussi la beauté de ce format-là, c'est que c'est pas fini, là, il rentre à la maison. C'est ça qui est chouette. C'est moi ça que j'aime beaucoup en tant que compétiteur, j'aime vraiment énormément ça. Donc première soumission de la part de Issa, donc il remporte 3 points au classement général. Je vous rappelle que même si vous perdez un combat, vous pouvez quand même essayer de remporter le classement général en fin de combat si vous gagnez d'autres combats, etc. Donc là, Issa au classement général a pris 3 points. Donc là, c'est parti pour le deuxième combat. Robin contre Issa. 2 ceintures jaunes. Voilà, Robin qui tire la garde. Très bon passage de la part de Issa qui réagit directement. Robin décide de se relever. Voilà, il retire la garde, très beau tirage de garde et il tire en garde fermée. Donc ça c'est très malin stratégiquement. Ça permet en fait de contrôler le combat. Et voilà, et là l'adversaire entre ses 2 jambes. Et c'est très malin. Quand vous voyez que vous avez un combattant qui vous semble fort, n'hésitez pas à prendre une garde fermée, vous êtes plus en sécurité. Voilà, il a ouvert la garde là, Issa qui passe en knee-cut. Voilà, il passe. Attention, Robin se relève. Il tente la clé de bras. Est-ce qu'il va prendre le bras? Ouh, c'est magnifique ça. Est-ce qu'il va réussir à avoir le bras? Je pense qu'il va réussir. Franchement, il a super bien tourné. Le timing était vraiment parfait. Est-ce qu'il va réussir à avoir le bras? Est-ce qu'il va réussir à avoir le bras? Je pense qu'il va réussir à avoir l'angle. Il va avoir l'angle. Stop. Voilà. Très belle soumission de la part de Issa. Et vous avez vu la manière dont il a tourné. Il a vraiment été du bon sens avec un timing qui était parfait. Et donc quand il a fini sa roulade, il est directement en clé de bras. Donc juste incroyable la soumission de Issa, vraiment incroyable. Donc il suit les traces de son petit frère qui a déjà 2 clés de bras. Donc il a déjà 8 points en classement général. Pourquoi il a 8 points? C'est important que vous compreniez ça. Donc victoire de Issa, très belle victoire. Pourquoi il a 8 points en classement général? Parce qu'il a fait une soumission en moins de 30 secondes. Et lorsque vous avez une soumission en moins de 30 secondes, que vous effectuez une soumission en moins de 30 secondes, vous avez 2 points supplémentaires en plus de la victoire. Donc ça fait 3 points pour la victoire, plus 2 points supplémentaires quand vous avez soumis en moins de 30 secondes. Et nous, on veut vraiment voilà, mettre à l'honneur ça, le fait que vous ayez soumis rapidement, ça fait que vous avez pris un risque. Et donc comme vous avez réussi, vous avez 2 points supplémentaires. Donc il a déjà 8 points en classement général. Et il va effectuer son 3e combat face à Mouad de la team Soyouf. Donc c'est le 3e combat de Issa qui a déjà 3 combats dans les jambes. Donc pour lui ça commence déjà à tirer. Mouad qui décide de passer la garde, qui est sur ses genoux. Issa qui choisit la même stratégie, donc col-manche. Vous voyez sa main droite contrôle le col. Là il va en Del Arriva. Donc avec sa jambe gauche il crochette pour mettre une Del Arriva. Il tente peut-être le berimbolo, mais voilà, Mouad a très bien sorti son genou et il s'est remis sur ses deux genoux, donc ça lui permet vraiment d'avoir une bonne base. Donc là, Issa essaye d'ouvrir un petit peu le jeu de Mouad. Là, ils sont en garde fermée. Il essaie de déséquilibrer pour reprendre une clé de bras, mais là, Mouad tente le double under. Donc ça, c'est une belle stratégie aussi de la part de Mouad. Et là, attention, Issa a réussi à installer son col-manche. Il cherche le triangle. Là, voilà, il a réussi à avoir le triangle. Mouad qui défend bien, mais voilà, Issa a eu le temps de finir. Il a eu le temps de verrouiller. Attention à la clé de bras, il ne faut pas se blesser. Attention à la clé de bras. Très belle clé de bras. C'est la 3e clé de bras d'affilée de la part de Issa. C'est incroyable. Hein. Lui et son frère, ils sont vraiment très forts dans les clés de bras, tout simplement. Déjà 3 victoires pour Issa. Très belle victoire. Je ne sais pas si c'était en moins de 30 secondes, j'ai pas fait attention, mais je pense que ça a quand même duré. Mais voilà, très beau combat de la part de Mouad. Vous voyez, c'est un combat. Moi, les gars, il faut comprendre ce concept-là. Voilà, c'est un concept où vraiment vous avez l'opportunité, les gars, de montrer ce que vous voulez. Donc, n'allez pas chercher les points. Imposez votre jeu directement. Pour les prochains combattants, les prochains compétiteurs, imposez votre jeu, allez-y. Allez chercher, de toute façon, même si vous perdez, vous pouvez recombattre derrière. Donc c'est pas vraiment grave. Là, on ne cherche pas vraiment la victoire à tous les coups. On cherche vraiment les actions, vraiment le spectacle. Donc Issa qui a fait un perfect, donc qui a battu toutes les personnes de la catégorie.
va sortir du jeu. Et donc il a gagné automatiquement le tournoi. Mais le jeu se poursuit, le jeu continue pour que les autres combattants puissent se rencontrer et profiter aussi de la fête. Il ne devrait pas y avoir que Issa qui s'amuse. Donc voilà, maintenant Ayman face à Robin. Ayman qui tente un takedown. Ouh, très beau takedown de la part de la part de Ayman. Robin qui défend, qui est contre la cage. Ayman qui, on voit, malgré son déficit un petit peu physique, qui arrive à l'amener au sol. Donc c'est 2 points pour Ayman. Arrive. Très belle soumission. Et attention les équelles. Attention les équelles. Robin, il y a une bonne ézéchienne. Donc attention, Ayman ne doit pas se laisser coincer. Attention, il résiste tant bien que mal, mais il doit vraiment essayer d'aller chercher à la source. Ok, dommage. Dommage pour lui, il s'est fait prendre malgré l'initiative et très belle soumission de la part de Robin. Très belle soumission. Une Ézéchiel de la garde fermée, rien à dire, très belle soumission. Victoire pour Robin. Très belle victoire. Les 2 combattants n'ont pas démérité. Comme je vous l'ai dit, c'est celui qui arrive à imposer son jeu qui va remporter le combat. Très belle victoire. Ayman, franchement, il a très bien combattu. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, ce format-là, il faut vraiment y aller vraiment zen, les gars. Parce que même si vous perdez, vous recombattez. Et le fait qu'il y ait ce changement-là, justement, le fait qu'il y ait ce changement-là par rapport au format classique, c'est ce qui fait que ça enlève cette peur de perdre. Et donc vous pouvez vraiment vous lâcher pendant les compétitions. Et ce format-là, je le rappelle, c'est un format CKF. Donc on a repris les règles du CKF. Pour les mettre à l'honneur, voilà, je les nomme. Donc voilà, c'est leurs règles à eux qu'on a repris à nous et qu'on a un petit peu quelques variantes, etc. Donc merci à eux d'ailleurs, un grand merci à eux. Et maintenant le prochain combattant, Mouad, va rentrer dans l'arène. Mouad contre Robin, j'ai hâte de voir ce combat-là. 2 combattants qui sont bons, qui ont tous les 2 leurs atouts. Mouad qui tire la garde, qui se retrouve en garde fermée. Bonne stratégie les gars, en début de combat, il ne faut pas faire trop de choses, garde ouverte, garde fermée. Et puis de là, vous construisez. Si vous voulez partir en garde ouverte ou en triangle ou en clé de bras, mais c'est une bonne base de départ. En tout cas, je trouve. Allez, on les encourage très fort, s'il vous plaît. Garde fermée, donc là, Mouad qui est en garde fermée, qui travaille. Et Robin qui tente d'ouvrir la garde. Voilà, Robin qui tente d'ouvrir la garde. Mouad qui, voilà, il doit avoir une garde quand même assez agressive, assez active. Moi, j'aime bien avoir cette idée-là de quand lorsque vous êtes en garde fermée, il faut attaquer. Tenter des triangles, on place la clé de bras, renversement. Et le fait que vous allez attaquer dans tous les sens, c'est là où vous allez perdre l'adversaire. Mais il faut bien le faire avec un bon timing. Mais c'est bien le travail que fait Mouad là, c'est bien, il temporise un peu le jeu. Mais il doit quand même activer. On voit l'arbitre qui a demandé aux combattants de s'activer. Mouad qui tente un triangle. Oui, il a le triangle. Est-ce qu'il va réussir à le verrouiller? S'il arrive à le verrouiller, il peut finir le combat sur ce triangle-là. Donc voilà, Robin qui défend bien, qui essaie de ne pas donner l'angle à Mouad. Mais là, je pense que Mouad, il a quand même un bon angle pour finir le triangle. Il lui manque, je pense, juste l'épaule. Là, il a la tête et le bras, il lui manque vraiment l'épaule pour vraiment essayer de finaliser le triangle. Mais il peut partir en clé de bras, comme l'a fait Issa juste avant. Il peut partir en clé de bras. Mais Robin qui défend bien, hein. Franchement, il faut saluer vraiment les gars ce courage. Robin qui défend très bien, qui a un mental vraiment de guerrier, qui va à 100%, qui ne veut vraiment pas abandonner. Mais on voit que Mouad, là, un petit peu, comme je vous l'ai dit, il manque l'épaule. Dans le triangle, ce qui fait qu'il y a toujours de l'air un petit peu qui passe dans le triangle. Et Robin, voilà, qui défend, il reste 20 secondes. Est-ce qu'il va abandonner ou est-ce qu'il va tenir les 15 secondes restantes? Mouad qui tente, hein, on voit qu'il ne veut pas ouvrir la longue jambe. En plus, je vous promets que c'est vraiment difficile de sortir d'un triangle d'une personne qui a des longues jambes comme ça. Mais Robin qui essaye tout. Attention, pas de slam, les slams ne sont pas autorisés. Et fin du combat. Robin qui n'a pas abandonné. Donc franchement, respect à lui parce que je connais beaucoup de personnes dans un triangle qui abandonnent
ne serait-ce que juste mentalement. Et beaucoup de respect à Robin qui a tenu. Je pense qu'il est resté presque une minute quand même dans le triangle. Beaucoup de respect à lui. Donc là, on va passer au prochain combat. Donc, le gagnant va rester au milieu. Vous connaissez maintenant le principe, vous avez compris. Le gagnant reste au milieu. Et celui qui a perdu, il n'a pas fini sa compétition, il va dans la file et il pourra recombattre quelques minutes plus tard. Donc victoire de la part de Mouad de la team Souyouf. Et Robin va dans la file et c'est le prochain qui va rentrer. Première victoire de la part de Mouad. Et ils sont épuisés, ils ont vraiment tout donné. Et ça rajoute une difficulté pour la personne qui est au milieu. À chaque fois, il a un combat dans les jambes en plus. Et ça rajoute une facilité pour la personne qui est sur le côté. Quand il va rentrer, il aura un souffle en plus. Et donc ça encourage, on va dire, un peu plus ceux qui ont perdu. Et ça va rajouter une difficulté pour les meilleurs. Et donc ça équilibre directement le tournoi. Donc là, on fait un topo sur la situation. Issa est premier. Mais comme je vous l'ai dit, Issa, il a fait un perfect. Donc comme il a battu tout le monde dans la catégorie, il est automatiquement premier. Il a directement gagné le tournoi. Comme son petit frère, ils ont fait une performance incroyable. Donc comme je vous l'ai dit, la session est déjà sortie. Si vous voulez voir la session du petit frère, allez la voir. Vraiment, les gars, elle est incroyable. Cette session est disponible sur la chaîne YouTube. Donc là, on va passer au prochain combat. Ayman Arif contre Mouad. Ayman, vous l'avez vu, très audacieux dans son jeu, il n'a pas peur, il n'a peur de rien. Vous le voyez comme ça, petit, mais il y va à 100 à l'heure, il n'a pas de retenue. Moi, j'aime beaucoup les combattants comme ça. J'aime énormément les combattants comme ça. Et on peut voir que la fatigue, dans les yeux de Mouad. Il a fait un gros combat, il a serré un triangle pendant 1 minute. Pour vous dire, les gars, par expérience, ça carbonise les jambes. Et donc Mouad qui tire la garde. Là il Del Arriva, ensuite il place une colle manche, avec sa main gauche il prend le col et son pied droit, il rentre une spider, donc le pied au biceps et ça va lui permettre de déséquilibrer l'adversaire grâce à ce point d'appui là. Alors, il met une double spider avec coupé d'une Del Arriva, donc c'est déjà des jeux avancés, c'est déjà des jeux c'est des adultes qui travaillent ce jeu là, donc ça fait plaisir de voir des jeunes faire ce genre de technique déjà. Ayman qui essaie de passer, il contrôle les deux jambes, mais on sent qu'il est gêné par la spider guard. On sent vraiment qu'il est gêné par la spider. En plus, il y a une différence de taille. Mouad qui est très long pour son poids, il a des longues jambes. Et c'est très malin stratégiquement de les utiliser à son avantage. Hein. C'est très malin. Ayman qui va essayer de passer. Et Mouad qui a une très bonne garde, qui a bien placé ses grippes. On sent qu'il est à l'aise dans cette position-là. Ayman qui essaie de passer gauche-droite. Ayman qui essaye de passer. Mouad qui est toujours la spider. Très beau renversement de la part de Mouad qui atterrit directement à la monte et qui va prendre les 4 points. Donc la position montée, c'est lorsqu'une personne est sur son adversaire et qu'il a complètement dépassé les jambes. Donc ici on peut voir que Mouad a dépassé les jambes, donc il est sur Ayman et ça va lui valoir 4 points dans le combat. Donc 6-0 pour Mouad et là il est en très bonne position pour finir le combat. Ayman qui se débat comme il peut, qui a réussi à reprendre une petite demi-garde. Une demi-garde, donc il arrive à avoir une des jambes de Mouad entre ses deux jambes et donc il a réussi à avoir la demi-garde. Donc il peut commencer à construire à partir de là sa défense, mais c'est compliqué parce que Mouad a déjà engagé. Ici vous voyez, il essaie d'aller chercher le bras de Ayman et il met une grosse pression avec les hanches. Il reste 9 secondes et naturellement Mouad il va rester là pour qu'il gagne le combat, il ne va pas prendre de risque et il gagne 6-0. Il va quand même tenter de prendre le dos. Est-ce qu'il a... Bon, ok. Il n'a pas mis les crochets, donc s'il met les crochets lorsqu'il prend le dos, c'est 4 points. Très belle performance de la part de Mouad et de Ayman. Les deux combattants n'ont pas démérité. Ayman qui a essayé de passer la garde, on l'a vu lors de toute cette première partie de combat. Il a essayé de passer la garde gauche-droite. Mouad l'a franchement bien défendu avec une spider, une garde atypique. Et lorsque vous avez une garde atypique,
ben, c'est difficile de vous passer la garde. Donc on fait un topo sur le classement général. Issa Aïdouni, donc comme je vous l'ai dit, 11 points, première place. En deuxième position, Mouad avec 9 points. Ayman à 7 points. Et Robin, j'ai pas vu malheureusement, qui est juste en dessous, qui est pas loin de Ayman. Victoire de la part de Mouad, très beau combat de la part de Mouad. On sent qu'on arrive en fin de session, ils sont épuisés. On arrive en fin de jeu et ils sont épuisés. Mais très belle performance des deux athlètes. Pour le moment, on n'a vraiment que des athlètes, même la première session de la soirée, on a vraiment que des athlètes qui se donnent à 100% dans l'octogone. Et ça fait vraiment plaisir. Les coachs de Mouad et son coach, qui est aussi d'ailleurs son papa. Big up à lui, à la team Souyouf. Très bonne école de jiu-jitsu brésilien sur Bruxelles. Et Mouad qui va rester au milieu du tatami. Il va rester au milieu du tatami vu qu'il a gagné ce combat. Et c'est un jeu qui est quand même assez épuisant. Il est épuisant, mais ce qui est bien, et c'est vraiment un gros avantage, c'est que vous gagnez énormément en expérience avec ce format-là. Mais énormément. Parce que si vous faites un combat, allez une compétition classique, sans dénigrer le concept, c'est difficile parce que si vous perdez au premier tour, vous rentrez à la maison et vous vous êtes investi pour rien. Ici, vous avez l'opportunité de vraiment pouvoir exprimer votre jeu. Et on est reparti ici pour le combat Mouad contre Robin. Mouad qui tire la garde, qui va réinstaller ici, vous voyez, une spider avec sa jambe droite. Le Robin qui essaie de passer gauche-droite, qui stack Mouad. Donc il le stack en deux, il essaie de passer en leg drag. Donc il fait un très bon passage. C'est exactement ça qu'il faut faire. Qu'il le stack en leg drag et qui passe sur le côté. Donc ça c'est vraiment super technique de la part de Robin qui a fait un stack pass suivi d'un leg drag pour passer en side control. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Techniquement c'était super propre. Et donc là il va mettre une grosse pression sur Mouad pour stabiliser la position. Donc s'il stabilise la position, il a 3 points. Mais Mouad on voit qu'il revient bien ici avec sa jambe et qui va essayer de le menacer et de prendre son dos. C'est une menace pour Robin, qui va peut-être se faire prendre le dos ou pas. Non, il défend bien, il garde toujours le bon contrôle, mais qui se fait quand même renverser, mais qui récupère une garde fermée. Très bonne garde fermée de la part de Robin. Comme je vous l'ai dit, la garde fermée, c'est un petit peu le quartier général où vous allez, en général, quand le combat il est hors de contrôle, vous allez en garde fermée, ça vous permet de stabiliser, de gérer le tempo du combat. C'est vous qui dictez le tempo. Donc là, l'objectif de Mouad en kimono blanc, c'est d'ouvrir la garde. Ça ne sert à rien de faire des clés de bras, des étranglements. L'objectif là, c'est vraiment d'ouvrir la garde et de se mettre à l'abri de tout ce qui est clé de bras triangle. Et d'ailleurs, un triangle de la part de Robin. Robin qui a une garde très haute, une garde fermée très haute, c'est synonyme d'une garde fermée qui est très dangereuse. Plus une garde fermée haute, plus elle est dangereuse. Et il faut faire super attention. Donc là, Mouad, il doit absolument pas rester là. Ou Robin qui tente un renversement, est-ce qu'il va l'avoir? Oui, 4 points. Donc s'il stabilise, c'est 4 points du renversement, plus 4 points de la position montée, plus 2 points du renversement. Et il a réussi à stabiliser. Donc voilà, il a 6 points. Donc l'arbitre a donné les 6 points. Et il a l'étranglement, les équelles. Très belle soumission. C'est la deuxième fois qu'il fait cette soumission-là. Et on sent que chacun a ses petites techniques. Robin, c'est les équelles. Issa Aïdouni, c'était les clés de bras comme son petit frère. Mouad, c'est les triangles. Chacun a ses petites techniques. Et c'est vraiment ça que j'encourage. Quand vous allez en compétition, il faut vraiment que vous ayez un jeu que vous maîtrisez vraiment bien. Ne serait-ce que des petites séquences que vous maîtrisez bien, que vous allez pouvoir réadapter. Comme c'est des combats de 2 minutes 30, si c'est vous qui imposez votre jeu, vous allez pouvoir prendre l'avantage pendant le combat. Donc très belle victoire de la part de Robin qui est épuisé, les gars. On arrive en fin de session, ils sont épuisés, ils donnent vraiment tout. Et on peut voir Robin qui est épuisé, qui se donne. Et on peut vraiment le féliciter pour ça. C'est vraiment un guerrier. Vraiment, tous les enfants là, ils se passent vraiment comme des guerriers. La première session de la soirée, vraiment les gars, c'est incroyable comment on peut voir que les jeunes sont vraiment motivés. Donc Robin qui gagne son combat, qui reste et qui va affronter le prochain combattant. Et Robin qui est vraiment fatigué. Donc topo sur le classement général, Issa qui est toujours premier, Robin deuxième. Et Issa qui re-rentre en jeu face à Robin. Un
remake, ils ont déjà combattu ensemble une fois. On va voir si Robin a su capter le jeu de Issa. Issa qui tire la garde, qui est en garde fermée. Vous avez vu garde fermée, mais il n'est pas resté en garde fermée. Il a utilisé la garde fermée pour pouvoir préparer ses grippes, donc le col-manche. Vous voyez que ses mains, il prend le col et la manche. Et de là, il commence à travailler. Mais il passe par la garde fermée pour pouvoir se mettre dans ces positions-là et ne pas être dans le rush de devoir vite prendre les grippes pendant que l'adversaire passe la garde. Donc c'est très malin tactiquement. Et là, Robin qui essaie de passer la garde, mais il se fait prendre un triangle. Attention, la clé de bras. Issa qui re-switch un triangle, qui ferme le triangle. Est-ce qu'il va réussir à avoir le triangle? Il switch vers la clé de bras et il l'a eu. Très très belle clé de bras de la part de Issa. Très belle clé de bras. Franchement, on voit qu'il a bossé certaines positions et qu'il les maîtrise très bien. Très bien. Franchement, c'est incroyable leur performance à Issa et Ayoub qui s'entraînent à la NSM Team, donc l'équipe de Bilal. Très bon coach, je le rappelle. Très bonne équipe sur Paris. Et ça fait plaisir de voir des jeunes qui tournent comme ça à ce niveau-là. Ça fait super plaisir. Donc très beau combat de Issa et de Robin. Et Issa qui est toujours en tête, donc avec 16 points. Robin avec 10 points, qui est pas si loin. Vous avez vu Robin qui est pas si loin, mais Issa avait déjà gagné le tournoi. Mouad Arar qui a 9 points et Emin qui a 7 points. Donc vous voyez que les classements, il n'y a pas un gros écart, excepté avec Issa, parce qu'Issa lui il avait déjà gagné le jeu, donc il a dû sortir du jeu. Et voilà, c'était un super tournoi. Ils se sont tous donnés, c'était le dernier combat et franchement Issa, incroyable, hein. Les 4 combattants ont fait une super performance. Normalement il devait être plus, hein. Normalement il devait être plus, malheureusement il y a eu certains combattants qui se sont blessés. Mais voilà, très belle session. On a eu de magnifiques sessions aujourd'hui. C'était vraiment incroyable. La session 9-11 ans qui est disponible aussi sur YouTube. Vous pouvez aller la regarder, elle est incroyable. Les combats ont été d'une intensité folle avec des mouvements incroyables. Et là, pour cette deuxième session, on a été aussi régalé. On a eu Issa Aïdouni et son frère qui sont venus tout droit de la team NSM qui ont fait du super boulot. Franchement, qui ont un jeu incroyable. C'est une super découverte pour nous et pour vous aussi. Donc c'est des petits à garder à l'œil. On a Ayman Arif qui avec son jeu audacieux, il a peur de rien, il va au combat. Malgré que vous le voyez un petit peu comme ça, il va au combat, il a peur de rien. Et big up à Ayman et à son papa qui font du super boulot. Mouad Arar qui s'est vraiment bien débrouillé. Ça s'est joué vraiment à rien du tout, à un petit point pour la deuxième place avec Robin. Franchement, il s'est super bien débrouillé. Très beau combat, un très beau style, des longues jambes il utilise vraiment bien ses jambes dans son jeu. C'est un très bon combattant à tenir aussi à l'œil. Très bon combattant. Et vous avez vu, hein, ça se joue vraiment à rien. Mouad il a 10 points et Robin est à 9 Mouad est à 9 points et Robin est à 10 points. Ça se joue vraiment à 1 point. Et c'est ça qui rend vraiment le jeu. Même si vous perdez votre premier combat, vous pouvez quand même espérer gagner le tournoi. C'est ça qui est chouette. Donc, troisième place pour Mouad, troisième place. Et Robin, deuxième place. Robin qui paye pas de mine, on dirait pas comme ça, mais il a un super jeu. Et il m'a vraiment surpris sur un passage de garde. C'était vraiment incroyable comme il a passé Mouad. Mouad avait une très bonne garde. Mais le passage de garde qu'il lui a fait, stack pass, leg drag, pour passer en side control. Ce mouvement-là est encore dans ma tête, franchement très beau passage de garde. Et Issa qui gagne le tournoi. Issa qui gagne le tournoi et qui remporte un kimono. Félicitations à lui. Lui et son frère, franchement, super prestation. Super prestation. Et les 4 combattants qui ont fait une superbe session, ils sont tous défoulés, ils ont tous combattu plusieurs fois, ils ont tous fait plusieurs combats et c'est vraiment ça les gars, la beauté de ce format là, c'est qu'on fait
plusieurs combats. Vous n'allez pas juste faire 1, 2 ou 3 combats. Vous allez combattre plusieurs fois dans l'heure et donc c'est vraiment ça qui rajoute au fait que même si vous êtes débutant, même si c'est votre première compétition, je vous la conseille vivement parce que vous allez gagner en expérience. Et pour un athlète et un compétiteur, gagner en expérience, il n'y a rien de mieux. Il faut faire des combats. Plus vous allez combattre, plus avec le stress, etc. Et c'est comme ça que vous allez vous habituer à mieux combattre et à mieux performer et à avoir des détails que vous